Épisode 28, la magie des rencontres. Je suis Jean-Baptiste, créateur des parfums de l'âme et des élixirs Pravard. Je parcours le monde à bord de mon van, guidé par les murmures du hasard, et chaque semaine, le destin place sur mon chemin des âmes étonnantes et inspirantes. Ensemble, nous tissons des récits singuliers, des histoires empreintes de magie, que je vous invite à découvrir pour voyager à travers leurs aventures uniques. Aujourd'hui, je suis invité au Chai de la Rose par Evelyne et Marc, dans cet espace chargé d'histoire et de hautes vibrations. Ils œuvrent ensemble au service de la transformation, de la guérison et de l'éveil des sens. À travers leur duo complice, ils nous partagent leur chemin, leur lien avec le vivant, leur travail autour du son, des cristaux, des élixirs, et surtout leur manière d'accompagner les âmes dans des espaces profonds de reconnexion et de métamorphose. Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur et laissez-vous toucher par la profondeur, la présence et la vibration de ce moment partagé. Donc ce matin, je suis à la Chai de la Rose, qui est à Douai-la-Fontaine, entre Saumur et Chinon. Non, c'est pas, non, pas Chinon. Non, en fait, on dirait entre Saumur et Angers. Saumur et Angers. Hein, on est sur une... Sur une ligne énergétique ou pas forcément ici? Ah, si, quand même. Hein. Si, on peut le dire. Donc je suis avec Evelyne et Marc qui nous accueillent aujourd'hui dans cette magnifique demeure. Donc oui, tu voulais dire, Evelyne, par rapport à la ligne énergétique, qu'est-ce que tu ressens par rapport à ici Ah, mais l'endroit en lui-même est particulier. Alors, est-ce que, d'un point de vue géographique, on est sur un lieu qui est précis? Je le ressens plus localement. Voilà, c'est-à-dire que l'endroit ici au Chai de la Rose, on est posé sur une zone assez forte sur le plan énergétique, aussi bien sur cette partie qu'on ressent à l'extérieur dans la propriété, et puis aussi en dessous, puisque oui, c'est ça la spécificité. C'est ça, c'est que on a une ancienne cité souterraine sur lequel on a construit la ville en fait. Hein. Donc il y a eu deux vies, puisqu'il y avait la vie du dessous et du dessous. Et tu t'es beaucoup intéressé à ça Est-ce que vous êtes arrivé ici il y a combien de temps avec que tu es venu ici avec ton mari, Eric? Alors quand on arrive ici avec Eric, on arrive il y a 6 ans à peu près. Et dans une idée qui n'est pas forcément celle de trouver un lieu riche énergétiquement, hein, en toute sincérité. C'est plus dans un projet, je dirais, professionnel, qui était de trouver un lieu sur lequel on allait pouvoir faire l'accueil en chambre d'hôte. Et puis, le chemin nous a amenés ici, précisément, nous étions en Touraine avant. Et donc, on arrive ici et très vite, je comprends qu'en venant visiter ce lieu a quelque chose de très particulier sur le plan énergétique. Moi, ça m'appelle beaucoup. J'ai des émotions très, très fortes, en fait, quand on fait cette première découverte avec l'ancien propriétaire. Et je comprends que c'est là que je veux être, en fait. Ouais. Donc, c'est là que je commence à comprendre pourquoi j'étais autant attirée par ce lieu quand je le voyais passer sur les annonces et que ça m'arrêtait. Donc voilà, et on arrive ça demande un peu de temps pour qu'on puisse s'installer. Ça s'est écoulé une petite année. Voilà. Et effectivement, très vite, on comprend que les lieux nous invitent à... Comment je pourrais dire ça ? En fait, les lieux nous invitent à être dans le mouvement, à avancer,
à solutionner, à transformer. C'est vraiment c'est assez fort. Un travail un peu alchimique. Alors je sais pas si je le traduis comme ça, mais ça donne envie de monter la marche supérieure. C'est ça en fait, hein. Et alors c'est quelque chose qu'on ressent personnellement, mais qu'on ressent aussi au travers notre façon d'accueillir, dans le partage qu'on peut avoir avec toutes ces chambres, toutes ces chambrées qui viennent. On perçoit que il y a je dirais une manière assez simpliste dans la façon d'en parler. Les gens sentent bien, ils ont envie de se poser, sont plus faciles à, ils ressentent plus l'envie de communiquer. Et puis on perçoit en même temps que ça peut quelquefois les bousculer un peu, mais certainement positivement. Mais c'est vrai que c'est assez magique quand on arrive, parce qu'on a un portail, et tout d'un coup on a comme un paradis avec des fleurs, des arbres, Oui. et on sent l'énergie des arbres ici qui est très puissante. Enfin, je pense que vous avez travaillé avec eux et que vous êtes en connexion avec eux. Parce que je sens qu'il y a quelque chose de... Les lieux étaient déjà chargés de ces énergies extrêmement fortes. Et alors c'est étonnant ce que tu me partages là, parce que le fait, la remarque c'est ça, on est dans une ville qui a eu une vie souterraine, donc on est dans des rues qui sont assez étroites, avec des bâtisses assez hautes, tout est assez fermé de l'extérieur, et pour rentrer à l'intérieur, commencer à percevoir ce qui s'y passe. Et ça, c'est assez présent. Mais les lieux étaient déjà, Déjà avant chargé. notre arrivée, Ouais. chargés de ces belles énergies. Quand je rencontre Marc et que on l'invite ici il y a quelques années, je crois me rappeler que ça fait partie de tes premières, Oui. tes premières perceptions. Et Marc, tu veux parler un peu de la rencontre? Oui. Alors, la rencontre s'est faite très naturellement, en fait, par l'intermédiaire d'un ami qui est hypnothérapeute, qui nous a présenté. Ouais. Et puis, j'ai discuté avec Evelyne. C'était un moment de ma vie où je n'avais plus de lieu pour travailler. Elle me dit, moi, j'ai une salle, machin, si tu veux, tu peux venir travailler là. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Et le travail, on a fait un travail, tous les deux, de plus en plus fréquemment, de plus en plus haut. Et toi, ton travail, tu peux en parler un peu plus? Moi, je suis praticien en shiatsu depuis plus de 20 ans. Je travaille avec les minéraux depuis une trentaine d'années environ. Et le son aussi. Donc, on a échangé beaucoup justement sur ces pratiques-là. Et on s'est aperçu, je me suis aperçu que les facilités que j'avais à travailler étaient très difficiles à transmettre, parce que pour moi c'était tellement évident que ça ne l'était pas du tout pour les autres. Et je dirais juste une dernière chose sur le lieu, c'est que ce lieu est assez magique parce que plus on s'en occupe, plus on met de l'énergie dedans et plus il renvoie l'énergie. En fait, c'est un lieu, comme m'a dit Evelyne plusieurs fois, qui est là, qui est beau, qui est plein d'énergie, mais par contre, il est exigeant et il faut s'en occuper. Oui, c'est vrai, c'est totalement ça. Et vous avez des anecdotes sur le lieu qui est un petit peu magique, entre guillemets? Magique complètement, ouais. Le plus magique, on va dire que c'est lorsqu'on a travaillé, on a fait des offrandes aux arbres avec les tambours. Oui. Et on était donc sous un magnifique arbre de Judée qui doit avoir une centaine d'années. Et on a commencé à jouer, à changer les rythmes, à partir sur des rythmes de plus en plus hauts. Et sur la fin, sur un rythme très très proche de la transe, en fait, on a reçu une pluie d'énergie. Mais vraiment une pluie d'énergie. Et Eric, donc le mari d'Evelyne, qui à l'époque n'était pas très branché, un petit peu, mais qui commençait juste, on s'est regardé, il m'a dit, mais il a plu des choses.
Waouh, ouais, Ouais. magnifique. Moi, j'étais observateur à ce moment-là et de les voir en extase comme ça et je dirais dans une émotion d'une intensité, notamment chez Eric, qui est moins à l'aise, hein, pour communiquer, exprimer et là, de le voir en parler comme ça et de l'avoir complètement vécu, en fait, ça a certainement participé aussi à une forme d'éveil, hein. Je rebondis sur ce que tu disais. C'est vrai que le lieu demande à ce qu'on soit présent et ça va même un petit peu plus loin, en fait, hein. C'est-à-dire que si on a, si on accepte, d'être, de profiter de ces lieux, en échange, hem l'idée, c'est de nous faire avancer et d'accueillir, hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est à accueillir, hein. La proposition d'avancer, de transformation, elle est extrêmement présente et à l'inverse, elle peut bousculer et et perturber dans le sens où, si on est en résistance par rapport à ça, on perçoit que, là, c'est important de passer le palier au-dessus, de monter sur la marche suivante. Les lieux sont incroyables pour ça. Je mettrai des photos parce que là, comme c'est du son, Oui, c'est un peu plus sûr. compliqué. Je vous mettrai des photos un lien sur le site, en fait, tout simplement. Ouais. Oui. Est-ce qu'il y a des anecdotes avec les gens qui sont venus là? Et quels sont le style de personnes? Est-ce que c'est des gens aussi qui sont connectés, qui viennent ici ou qui ont Alors, une spiritualité? en fait, on a un public très large avec des profils tellement différents. La particularité déjà de notre façon d'accueillir, c'est que nous n'accueillons pas forcément à la semaine, on n'impose pas un nombre de nuitées. Donc ça veut dire que la majorité des gens qui viennent faire une pause d'une nuitée et repartent. Donc les échanges, en fait, sont à la fois très courts et peuvent être très riches. Le fait d'emmener tout le monde découvrir les cavités du dessous, les troglodytes du dessous, ça va favoriser le lien et le partage. C'est très souvent, on s'aperçoit que ça serait impossible de faire autrement, en fait. Les gens nous demandent en nous disant ça prend du temps, mais c'est vraiment c'est un tout. C'est-à-dire que ce qui se passe dessus et dessous est complètement relié, même sur le plan énergétique et dans la façon d'accueillir cette population. Alors des gens qui sont plus attirés sur tout ce qui est énergétique, avec une forme de sensibilité, oui, c'est fréquent. Alors là, c'est un vrai cadeau. Parce que il y a des moments d'échange où on se retrouve dans cette perception de se dire qu'on est en train de parler avec quelqu'un qu'on a l'impression qu'on a ou toujours connu, ou tout est possible, on peut aborder tous les sujets et donc ça c'est d'une grande richesse. Et puis on a aussi beaucoup de personnes en fait qui se posent cette question de se dire je suis très étonnée de vous parler autant. Je suis quelqu'un plutôt pas de fermé, mais ou de pudique ou de et en fait s'apercevoir qu'ils sont en train de nous partager des tranches de vie, parce que quelquefois c'est carrément des tranches de vie. Et le fait d'en parler, le fait d'être à leur côté, eh bien il va se passer une reliance qui fait qu'à ce moment-là, ces gens se libèrent en fait, hein, et sans forcément des fois s'en rendre compte, sont venus chercher une réponse ou peut-être une validation, et les lieux permettent tout ça. Ouais, comme une ouverture, Ouais. chakra de la gorge, du cœur. Oui. Ouais. Oui. Ce qui est marrant aussi, c'est que souvent, les gens disent ah non, mais j'étais sûr que je venais pas ici pour rien. Oui. Ouais, ils avaient déjà l'intuition qu'il y avait quelque chose de Oui. différent dans ce lieu. Quelquefois, ça c'est. Oui, alors là, c'est quand on a affaire à des personnes qui ont travaillé, ont avancé un peu sur leur sensibilité et ou dans les choix. On a rencontré des thérapeutes qui venaient précisément ici pour accomplir quelque chose, transmettre quelque chose. Oui, ça s'est produit également. Cette perception de se dire je savais que c'était ici que je devais venir. Alors là déjà là on est déjà dans un partage un peu différent, mais
Je trouve ça assez beau, moi, de voir tous ces yeux qui pétillent à un moment donné et de sentir ces gens lâcher prise, en fait, hein, et même peut-être, ça se trouve, se découvrir sous une autre facette de leur personnalité qu'ils avaient certainement bloquée, freinée. Je trouve ça magique, hein. Ouais, complètement, ouais. Quand on se dit au revoir, euh, euh, c'est toujours très long. Et c'est vrai que je le remarque. Et quelquefois, dans l'organisation de la vie des chambres, eh bien, ça serait bien que, en fait, tout puisse commencer à s'organiser pour nous à partir entre 10h30 et 11h. Et très souvent, ça dure. Mais en fait, c'est parce que les gens sont tellement bien, Oui, ils ont du mal à partir. ils ont du mal à partir. Ouais. Et pourtant, des fois, il y a des rendez-vous, il y a des visites, et on sent. Alors ça, c'est très drôle, hein. On sent que, voilà, en fait, on reste très bien une nuit de plus, mais on peut pas. On se dit qu'on va revenir, peut-être qu'on reviendra pas, mais il y a vraiment cette envie d'avoir profité du lieu. Euh, je voulais revenir un peu sur, tu disais oui, il y a vide en dessous et du dessus. Est-ce qu'il y a des symboliques par rapport à ça? Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose de, euh, est-ce que tu peux aller plus loin par rapport à ça? Alors, Parce que c'est très spécifique et, c'est ce qu'il y a dessous, en fait, il y a des points, il y a des points de reliance avec, par exemple, la vie du dessous. On a une collégiale qui est juste à côté, où on sait qu'en dessous, il y a eu à un moment donné une vie dans ce qu'on appelle une roche seigneurale, c'est-à-dire qu'il y avait ou des seigneurs qui venaient ponctuellement ou des chanoines. Et en fait, on s'est rendu compte que dessous, on avait notamment un vortex énergétique mmh, assez intéressant, qui donne certainement encore un peu plus de, je dirais, de présence à ce lieu. Hem, alors est-ce que, symboliquement, qu'est-ce que ça peut représenter? J'ai j'arriverai pas à poser, de OK, pas symbole ou, mais c'est plus dans le mais ressenti, dans ce qu'il y a déjà de mais présent, oui. effectivement, je pense que, voilà, on a quelque chose de particulier ici, mais qui remonte, je dirais, qui est quand même très, très ancien. Ça, on sent. Mmh, On sent que tout s'est organisé ici. Dans les recherches que je peux faire, c'est assez étonnant. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que ces lieux ont été des lieux, à un moment donné, d'accueil. Il y a tout le temps eu un lien, le fil conducteur, ce fil rouge avec accueillir, dans des conditions des fois particulières, dans des moments particuliers de tranche de vie, aussi bien moyenâgeuses que contemporaines. Et en fait, tu comprends que, voilà, ça peut être, comment je pourrais dire ça? Un Un lieu point d'accueil, d'accueil, mais oui. dans, tu vois, dans vraiment son essence, mmh. et ça dépasse l'idée d'accueillir en chambre ou Oui, il y a quelque chose de plus, ouais, voilà, ou ouais. d'être thérapeute ou de vouloir accompagner, il y a vraiment quelque chose. Et toi, Marc, Mmh. tu as quelque chose, enfin, tu as envie de compléter ce qui a été dit Heu, ou Avant pas? de compléter, de ce Ou que je connais de l'histoire du chai, oui, ça a toujours été un lieu d'accueil. Ça parce que toi, tu as toujours été d'ici, en fait, ou tu Ah non, as pas du tout. Moi, je suis voyagé, originaire de Grenoble, je suis venu ici il y a une vingtaine d'années, je crois, ouais, ou 15 ans, je sais plus. J'ai beaucoup de problèmes, à définir le temps. Ouais. Mais, ce qu'on peut dire ici, c'est que, voilà, c'est un lieu magique, vraiment, oui, parce qu'il y a une énergie qui est là, qui est posée, il suffit de travailler un petit peu, enfin de travailler, voilà, Expérimenter. d'expérimenter avec les arbres, de se connecter aux arbres, et on s'est aperçu, il y a 2 ans, hein, que d'un seul coup, la connexion avec les arbres était extrêmement facile, de plus en plus facile. Pourquoi? Parce qu'on avait justement travaillé autour, on avait joué du tambour, les bols tibétains, des choses comme ça, Mmh. et on allait les voir, on allait leur dire Oui, bonjour, et ouais. voilà, il y avait, une espèce de reliance, qui s'est créée. Il y a quelque chose que tu dis souvent quand on passe du temps ici, à Ah! expérimenter, Oui. et quand il est temps de partir, tu dis souvent, une phrase qui est complètement en lien avec, Le le cette perception. le temps ici, est élastique. En fait, on arrive, on se dit: «Bon, j'ai pas resté longtemps», et puis 4 heures plus tard, on est toujours là.
Ouais, Et quand on s'aperçoit de l'heure qu'il est, on se dit: «Ah non, mais c'est pas possible». Le temps s'est ouais, arrêté. ouais, Voilà, comme hier, en fait, oui. ouais, le temps, c'est Ah oui, déjà cette heure-là. Oui, oui, c'est vrai. Ouais. c'est particulier, ouais, Hors temps, hors espace. un peu. Oui, Ouais, c'est vrai. Comme un vaisseau. ouais. Oui, oui, c'est Enfin, un grand vaisseau, quand même, parce que c'est étonnant et en même temps, c'est tellement agréable, hein, d'être, d'être ici, et de pouvoir en profiter et de se rendre compte, de tous ces bienfaits quand même, hein. C'est un vrai cadeau et ça nous amène à justement, heu, comprendre le chemin, une partie du chemin qui peut être à faire, hein, aussi, Mmh. hein. Ouais, c'est vraiment un très bel endroit. Et vous, quel a été le déclic, parce qu'hier on a fait une séance, un petit peu, ouais, extraordinaire, magique aussi. Heu, on va en parler un peu plus, plus tard. Quel a été le déclic de se dire: «On va travailler ensemble» parce que, bah, il cherchait une salle, Mmh. pour faire ses soins, mais de là à œuvrer ensemble. Ah, c'est en fait, quand je dis que c'est une belle rencontre, c'est important de le dire parce que, en arrivant ici, je suis quand même, dans cette volonté, de développer les chambres d'hôtes et je suis moi encore en activité professionnelle, Eric non, et moi je le suis encore à ce moment-là et quand je rencontre Marc et que, il me partage, son parcours, ce qu'il fait et comment il travaille, je sens tout de suite Hem, que j'ai beaucoup à apprendre et que ça va me permettre aussi, de passer un certain cap et ça va me permettre aussi d'avancer sur le fait de me poser beaucoup. Parce que quelquefois, la perception d'être un peu un électron libre et d'être capté partout et d'être intéressé partout et là, je sentais que, bien voilà, c'était peut-être le moment et bon, très naturellement, j'ai proposé à Marc de venir, recevoir, sa clientèle, ici au Chai et très très vite, il y a eu cette symbiose, cette envie de partager et puis, c'est voilà, l'aventure continue et aujourd'hui, ce qui est enfin, je dirais ce qui est, une vraie, hem une vraie puissance, hein, quelque part, au service, de tous ceux qui viennent et qui demandent à être accompagnés, c'est de pouvoir travailler ensemble et en duo. Et ça, c'est je sais pas pour toi, tu en parleras certainement, mais, c'était quelque chose au départ que j'avais pas forcément vu. Je voyais plutôt, un partage, Oui, qui de te pouvoir transmettent des recevoir choses, aussi un oui, ouais. enseignement et moi lui apporter Mmh. aussi ma personnalité dans la façon lui de peut-être transmettre aussi parce que, je pense que le fait de travailler, d'expérimenter beaucoup ensemble, ça a donné une facilité à Marc de pouvoir aussi trouver les mots justes dans le fait de transmettre et et c'était pas facile. et c'était pas facile. Oui, oui, c'est C'était vrai. pas facile. Bah non, parce que je me suis retrouvé, en fait, à des différences de perception. C'était les mêmes mots, c'était le même langage, mais c'était pas le même niveau. Donc on pense que la personne a compris, mais en fait, elle a compris à son niveau, Mmh. au Ouais. niveau où elle est. Et après, on a rigolé parce que, Evelyne, bon, a bien sûr, a quand même fait un travail très important sur elle en quelques années. Elle a un peu explosé et quand on en parle, on rigole parce que c'était tellement la même chose, les mêmes mots, mais tellement peu compréhensible pour l'un comme pour l'autre que l'autre comprenait pas. Ouais. C'était réflexif, en fait, c'était pas c'était très difficile et donc c'est là que je me suis dit: «Bon, ouh là, il va falloir faire très attention quand je veux Oui transmettre de ce genre de choses». et oui, puisque en fait, quand on est sur des niveaux de conscience, hein, qui sont pas forcément identiques, ce que tu peux entendre et percevoir dans ce qui est dit, dans le verbal, c'est une chose. Après, il y a ce que tu comprends parce que tu le vis intérieurement, mais en même temps,
Mais ton spectre est pas aussi étendu, donc tu peux pas. Il y a des trucs que tu captes pas, comme des couleurs ou des choses qu'on peut pas voir si on n'a pas Et le. à un moment donné, quand tu le comprends, bien, il s'est écoulé, même si l'espace-temps ici Quelques mois, n'existe plus, il peut s'être écoulé des journées, des semaines, des mois. Ouais, Et ça, c'est hyper enrichissant pour l'un et pour l'autre. Et toi, ça t'a surtout permis de, de se dire ce que je sais, en fait, c'est une chose. Et pour que je puisse passer ce bâton de maréchal à quelqu'un, eh bien, en fait, il va falloir retrouver le verbal et être sur ce même niveau, arriver Ouais. à ce que ça passe sur le même niveau, ces fréquences, en fait, tout ça, c'est C'est ajuster les fréquences entre, c'est que étonnant. les deux soient sur la même longueur d'onde. En fait, c'est les mêmes strates, Les mêmes strates. les mêmes niveaux de réalité. C'est ça. Comme ça. Et en fait, je trouve ça très, très enrichissant parce que quelquefois, tu peux dire: «J'ai suivi, par exemple, une formation, tiens, j'ai fait en tant que» dans une volonté de parfaire, en thérapie, tu te dis: «Tiens, j'ai fait une formation» et quelquefois tu te dis: «Je comprends pas, ça matche pas, ça me convient pas». Et ben, je pense qu'en réalité, aujourd'hui, je comprends, c'est que, on n'est pas, si on voulait dire simplement, on n'est pas sur les mêmes longueurs d'onde. Ouais, complètement. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est pas que le produit ou ce qui est transmis n'est pas juste, c'est juste que, celui qui transmet et celui qui reçoit, Non. il y a pas sont pas reliés. J'ai une anecdote qui va peut-être expliquer. C'est lorsque j'étais en formation avec le sensei japonais, à un moment donné, il dit à tout le monde, il dit: «Vous allez poser votre main sur la cheville de votre partenaire et vous allez me dire où il a mal». Oui, il y en a un qui a levé le doigt, qui a demandé la parole. Il dit: «Oui, oui, mais alors, s'il a pas mal à la cheville?» Et là, le sensei a regardé, puis il a fait: «Une autre question?» Voilà, c'est un petit peu ça. Ouais, c'est très parlant, ouais. Alors, j'ai tiré 3 élixirs pour vous ce matin. Donc, le premier, c'est Horus. Donc, c'est le chakra du 3e œil. Et la question qui vient, parce que ces élixirs-là posent des questions aussi. Et la question qui me vient, c'est quelle est la première fois où vous avez senti qu'il y avait quelque chose qui s'ouvrait ou qui s'ouvrait en vous, ou quand vous avez eu la première fois une vision un peu plus claire ou plus connectée à quelque chose qui vous dépasse, en fait. Est-ce que c'est clair ou pas comme question? Et ouais. Sur hem, alors, moi, j'ai envie de dire, il y a des choses qui se sont produites, j'ai un peu souvenir dans ma petite enfance, mais ce qui a été moi, par exemple, un moment très, très important, c'est il y a 23 ans à peu près. Donc c'est là où je pense que je réouvre cette porte Mmh. et là, je commence à me dire: «OK, j'ai acheminé par là et ça va être, important parce que ça va être, le moyen pour moi de trouver ma place et mon équilibre». Et c'est à peu près il y a 23 ans. Et pour autant, ça veut pas dire que depuis ces 23 ans, j'ai constamment, cheminé dans ce sens. J'ai eu des moments où, pour X raisons, une confiance en soi ou d'être, encore, très ancré dans le matériel professionnellement, axé sur des sujets et des priorités, qui, n'ont pas forcément à justifier, mais qui étaient celles-ci du moment. Et en fait, hem, c'est vraiment ici, au Chai, Ouais, que tout c'est vraiment, que tout s'éveille réellement. tout s'est multiplié. Ouais, oh. Oui, oui. Bah, même c'est parler pour Eric aussi, ton mari, qui s'est ouvert aussi ici, ouais. Et c'est peut-être en lien avec cette émotion mais j'avais carrément, moi, les larmes qui coulaient. Je visitais cette maison, donc c'était un moment heureux parce que ça faisait, heu, ça faisait 6-7 mois que je suivais cette propriété et que, je voyais que ça allait être, compliqué à acquérir, pour des raisons financières, en fait, tout simplement, hein. Et puis, quand je peux visiter cette maison pour la première fois,
des émotions mais inexplicables, et aucune tristesse, hein, mais les larmes coulaient et en fait, il y avait une révélation du bonheur qui pouvait peut-être, je sais pas, il y avait quelque chose, qui était en lien avec ça, qui était incroyable. Ok, merci. Et toi, Marc? Ouf, alors moi, ça remonte à très loin. Petit, j'étais très introverti et je vivais dans mon monde. Et dans mon monde, eh bien, je rêvais très souvent que j'étais un moine tibétain en train de faire de la lévitation devant la porte de ma chambre. Voilà. Ce petit garçon très normal. Donc ça, c'était des choses qui m'ont marqué. Puis j'étais très, très branché aussi sur les sciences, sur la structure de l'atome, sur le macrocosme, microcosme, à un âge où normalement, c'était pas du tout normal, quoi. Ça rentrait pas dans la mémoire. Voilà. Et puis après, bon, après il y a eu un passage un peu blanc, oui, et puis j'étais dans un poste à responsabilité dans une entreprise et bon, c'était assez difficile. Puis l'entreprise a persisté, donc là j'étais vraiment sous tension et j'ai rencontré des gens qui m'ont parlé d'une thérapeute qui était super, une personne, deux personnes, trois personnes qui me parlent de la même. Ouais, là, il Je me commence dis ça. bon, hop. Et à la même époque, j'ai aussi attaqué le Tai Chi Chuan et le Qigong et là, on va dire que j'ai explosé parce que je suis tombé sur une jeune thérapeute qui en voulait vraiment et qui m'a massacré, on va le dire, avec beaucoup de gentillesse, mais qui m'a obligé à sortir en fait de ma tour d'ivoire, quoi, de toutes mes protections que je mettais autour de moi pour pas être impacté. Et au niveau du tai chi, c'est aussi vraiment la découverte de la circulation de l'énergie dans le corps. Et surtout au travers des qigong, comme le qigong de l'arbre, hein, où on j'ai réussi à force de travail, parce que je suis quelqu'un qui n'a pas peur de se retrousser les manches et de commencer, recommencer, recommencer. J'ai réussi en fait à mettre en place, ce qu'on appelle la grande circulation, c'est-à-dire la sensation de l'énergie qui monte dans les jambes, qui vient envelopper le torse et qui ressort par les mains et qui vous met dans une espèce de bulle de protection et à partir de là, s'est développée une empathie au niveau énergétique extrêmement fine, quoi. Voilà. Et après, après j'avais ces sensations et tout ça, j'ai voulu, savoir quoi en faire et le faire comme il faut et donc j'ai intégré cette formation donc de shiatsu avec, sous l'égide d'un maître japonais qui chapeautait l'école européenne. Voilà. Et en tai chi, c'est pareil, c'était une école, qui était, chapeautée par un maître, chinois, un des derniers, descendants de la famille Yang Ah ouais. et qui, certifiait tous les profs qui enseignaient. Voilà. Donc j'ai eu un enseignement Ouais, traditionnel. oui, très traditionnel. Ouais. Alors, deuxième élixir. Donc là, j'ai Hathor. Donc Hathor, il y a la question, c'est quelque part, vous avez eu cette ouverture qui continue et qui continuera, je pense, longtemps chez vous. Et comment, au quotidien, vous l'exprimez en fait. Hathor, c'est le chakra du plexus solaire. C'est comment vous le transformez, vous l'exprimez pour les autres. Alors moi je dirais que plus ça va et plus j'exprime ce que je fais facilement. En parlant, voilà, comme une chose naturelle, vu que ce l'est pour moi. Donc, on a il y a des gens qui, voilà, qui perçoivent ça, hein, moi j'ai des patients qui me disent: non mais t'es pas que thérapeute».
D'accord. Voilà. Et puis il y a des gens qui viennent, qui passent et c'est pas pour eux. Enfin, c'est ici quand on travaille, en fait, on travaille vraiment sur, on essaye d'accompagner dans une évolution. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal aussi de personnes avec qui on arrive à monter les marches. Après, voilà, ils montent les marches qu'ils peuvent. Ensuite, faut accepter ils aient eu leur but, en quelque sorte, et qu'ils arrêtent parce que ils veulent pas aller plus loin, parce que ça les défile trop, que ça remet trop de choses en question. On a eu le cas de personnes qui étaient prêtes à s'engager, à faire quelque chose, et Evelyne a trouvé une méthode très intéressante, c'est de faire une visio avant. Oui, oui. Ouais, comme ça, on ressent déjà le premier Oui, ça contact. c'était intéressant. C'est une possibilité de pouvoir préparer la séance en fait. Ouais. Et puis ça permet à la personne d'avoir ce que tu voulais dire, cette forme d'engagement, le fait de pouvoir exprimer dans un premier temps, et puis le côté vidéo, en même temps, ça donne peut-être un peu d'espace à la personne pour s'exprimer. On n'est pas forcément très près, on est en visio, et ça peut permettre de rester un peu dans cette D'avoir un peu de distance, protection, mettre un peu de distance, et de pouvoir exprimer peut-être plus facilement pour certains. Et le fait de l'exprimer déjà dans un premier temps, ça leur permet de le poser sur un premier plan. Et ça permet de préparer aussi peut-être un début de séance, hein, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est important, aussi bien pour moi que pour Marc, c'est de pas forcément, comment je pourrais exprimer ça? Être protocolaire. Mmh. Il y a vraiment cette envie de donner place à l'intuitif, et une séance peut démarrer, j'ai vu en accompagnement de séance avec Marc, démarrer sur du shiatsu, poser des minéraux, se poser en écoute, hein, heu, on parle d'empathie cognitive, de se poser, d'écouter ce qui se passe, hein, pour ensuite aller travailler sur le sonore, avec ou la gamme en solféggio avec les tubes, ou avec d'autres instruments, le tambour ou les bols en cristal. Et on est vraiment sur une séance, hein, qui peut être multiple dans les outils utilisés. Ouais, vous avez plusieurs cordes à votre arc, on va dire, et en fait, vous allez prendre des instruments, des outils en fonction de la personne. À chaque fois, est-ce que les séances elles se ressemblent pas, ça j'ai compris. Mais est-ce qu'il y a des trucs qui sont quand même à chaque fois, Alors, qui reviennent à chaque fois ou... une chose qui pour nous est très importante, c'est de vérifier en fait l'état du corps émotionnel. Parce qu'on s'est aperçu que très souvent, les gens sont ce qu'on appelle nous en PLS émotionnel, c'est-à-dire que ils sont recroquevillés. L'aura émotionnelle, enfin la couche de l'aura émotionnelle est recroquevillée, ce qui fait que elle s'arrête par exemple aux genoux et au niveau de la gorge. Donc il y a plus de connexion ni avec la terre ni avec le ciel. Et donc on réharmonise pour que la personne justement elle se sent vraiment la différence entre le départ. C'est ça c'est une chose qu'on met en place tout le temps en début de séance. Et juste, je voulais préciser une chose sur la visio, c'est aussi, ça permet de mettre en avant des problématiques qui ne sont pas apparentes, mais qui découlent d'une problématique de relation, par exemple. Mmh. La personne va se mettre à exprimer quelque chose qui lui semble être une évidence, et le fait de reformuler, de reprendre cette phrase, et de la poser moi
en la verbalisant en moi pour la reformuler. Par exemple, la personne va comprendre qu'en fait, là, il y a quelque chose à dénouer, il y a quelque chose qui s'est cristallisé et en fait, on va certainement partir de là, alors que la demande était complètement autre et le point de départ, d'une future séance, eh bien, elle va être sur un autre, nœud émotionnel, en fait, qui ressort, lui, en nous donnant la perception que c'est à traiter en priorité. Mmh. Alors, on parlait des élixirs là, avec le tirage. Donc, vous utilisez les élixirs depuis qu'on s'est rencontrés à Angers. C'était en novembre, je crois, non, c'est ça? Oui, Ouais, ouais. novembre, ouais. Ouais. Début novembre, ouais. Est-ce que pour vous, ça a été une révélation? Est-ce qu'il y a eu des changements depuis leur utilisation? Ah, complètement, en fait. Oui, c'était vraiment, oui, une autre dimension. Oui, On s'est aperçu, alors, qu'il y avait une synergie entre les élixirs, les cristaux et le son, c'est vraiment pour finir la séance, en fait. oui, Mais voilà, on a testé les élixirs seuls, on connaît l'effet des cristaux seuls, mais les 2 ensemble, c'est, heu, c'est énorme, quoi, et aussi au niveau des résultats, où oui, on a des gens se retrouvent avec, en train de se dire: «Ah ouais, mais alors là, j'ai des pensées qui sont pas habituelles». oui, Ou, je me suis retrouvé dans une situation où j'ai réagi, bah, c'était pas moi. Mmh. alors c'était pas moi, mais en fait, ce moi, je l'aime bien Mmh. parce que du coup, il résonne juste. Ouais. C'est ça. Peut-être plus eux finalement C'est que ça, c'est ouais. ça, c'est ça. Parce que, on pourrait penser que ça les a déstabilisés, que ça les a perturbés. Mais en fait, la perturbation est extrêmement positive. C'est que ça les amène tout doucement à aller vers quelque chose qui prend sens et qui est juste. Et ce qui est extraordinaire, c'est quand ils peuvent le constater. Et ça vient valider, en fait, une volonté de transformation. Ça, je trouve ça extraordinaire et cette combinaison entre ces élixirs et les minéraux, ça vient, à la fois ça vient se compléter, ça vient renforcer cette base extraordinaire, que chacun apporte déjà individuellement, en fait. C'est alors je vais encore dire que c'est magique, mais, c'est d'une, c'est un révélateur extraordinaire. Tiens, voilà. C'est plus qu'un facilitateur, c'est un révélateur et pour celui qui vient vivre cette expérience, c'est, je trouve que c'est un cadeau extraordinaire que l'univers lui permet de toucher et d'en faire bon usage. Je rejoins ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce que certaines personnes feront une séance, et peut-être que ça s'arrêtera là parce que la marche à monter leur semble, ne pas être accessible maintenant pour diverses raisons et c'est à accueillir aussi pour nous en tant que thérapeutes, hein, parce que, voilà, on est tous très différents, et en même temps, c'est une ouverture extraordinaire. Alors, moi, je dirais que dans les une séance où on œuvre avec les cristaux et les élixirs, c'est, obliga obligatoirement une marche qui va être montée, Mmh. vu qu'il y a un avant et un après, Ouais. et on a une montée en taux vibratoire qui est évidente à chaque séance Mmh. et qui reste. Ouais, parce que vous avez pu tester Oui, avant, après la après séance, et avant plusieurs semaines et après. quelques semaines après, ouais. Ouais, et Oui, en donc fait, il y a une différence de niveau et ouais, cette c'est petite tangible, quoi. Mmh. voilà, c'est un petit protocole, hein, qui permet, très simplement, en nous laissant beaucoup de liberté d'action, mais qui nous permet justement de pouvoir, vérifier ce taux vibratoire qui est quand même intéressant, et qui permet, justement de vérifier, en même temps, sur quelle marche, hein, plus ou moins, entre parenthèses, si on pouvait la nommer, la personne s'est stabilisée. Mmh. Donc, cette ouverture-là, je trouve ça fabuleux quand même, parce que, hem, peut-être que, en travaillant
on l'a constaté avec les minéraux. On travaille déjà sur, on peut accéder à un travail de profondeur, on peut décristalliser, on peut vraiment, heu heu, remonter le fil, conducteur de tout ce qui peut être, Problématique. problématique. Mais là, ces 2 ensemble, c'est c'est un bond Ouais. c'est un bond extraordinaire. Alors moi je dirais une des dernières choses dont on s'est aperçu parce que bon, on a travaillé en 1er, bon, on a testé les cristaux, il a fallu déterminer un temps. Oui. Ensuite, dernièrement, on s'est aperçu que, contrairement à ce qu'on pensait, pour certaines personnes, on ne peut pas les laisser seuls, alors que d'autres Mmh. apprécient d'être seuls dans la salle Mmh. pendant leur voyage en état modifié de conscience. Oui. Certaines personnes perdent pied, en fait, donc elles reviennent parce que, Mmh. elles se sentent pas assez accompagnées, pas bien, ou elles se remémorent des choses négatives et Ouais, c'est trop pour elle à ce moment-là. voilà. Mmh. Alors qu'en restant à côté, grâce justement à l'empathie cognitive, hein, on accompagne dans quelque chose de lumineux. Mmh. Oui, oui. Voilà. Oui, ce qui montre que, ce voyage, c'est, oui, c'est vraiment un voyage, hein. C'est vraiment un voyage et Je peux confirmer, oui, voilà. il y a pas en effet, il y a pas de temps, pas d'espace Ah oui, et on part très, très loin, en fait. On est là, on est présent, mais on part, oui, à des oui. je sais pas où. Je crois que Et il y a vraiment un nettoyage très profond, déjà avec les tubes là, au début. oui. Il y a quelque chose qui se passe et qui a vraiment besoin de faire sortir, certaines choses qui sont très ancrées. Et c'est vrai que les élixirs permettent de peut-être plus aligner ou plus, peut-être, accompagner aussi, parce que c'est des guides quelque part. Oui, Donc j'ai Oui. vraiment on les sent vraiment présents, pendant pendant la séance. Et c'est vrai que c'est important que le son à la fin pour revenir, parce que pendant, je sais pas, c'était combien de temps? Une demi-heure où vous 2 minutes. laissez ouais, ouais. Et là on part dans ouais, non je sais pas, mais on va revivre pas mal de trucs, pour guérir en fait. Il y a quelque chose Oui, on a qui s'alchimise à ce moment-là, ouais, ouais. au même titre que Marc expliquait, en fait, cette perception de en début de séance, heu, de permettre, en fait, cette aura qui est un petit peu fripée, Mmh. Oui, hein, complètement, oui. presque ratatiner, hop, on lisse tout ça, Mmh. on redonne de la place. Et bien, à la fin de la séance, le fait de travailler avec le son ça permet en même temps de ramener toute cette énergie qui est là, qui est expansée autour de soi, de la ramener vraiment à l'intérieur de soi pour compléter et pouvoir intégrer tout ça complètement. Ça c'était intéressant de l'avoir perçu et d'accompagner vraiment dans cette finalité, en fait. Enfin, pour moi, je pense que comme on est dans un état modifié de conscience, on est dans un autre espace-temps et que, obligatoirement, on laisse de l'énergie dans cet espace-temps-là et les bols permettent justement de venir récupérer tout ça. Mmh. Mmh. Enfin, c'est comme ça que moi je l'explique, hein. Mmh. Surtout que bon, on sait que voilà, les cristaux passent directement, au niveau du au niveau du cerveau, sans passer par le système limbique et Ouais. on sait que les cristaux, eux, travaillent directement sur les causalités. Mmh. Ne travaillent pas sur des effets, mais sur les causes. Après, toute la difficulté, c'est de choisir les bons cristaux et les bons élixirs. Voilà. Oui. Ça, c'est l'art du choix, du bon choix. L'art du bon choix, oui. Bah, ce qui est encore une histoire de résonance énergétique Oui, entre la complètement, oui. personne et l'élixir ou le cristal. Dernier élixir, le troisième et dernier pour aujourd'hui. Le troisième, c'est Anna. Tiens, Je l'ai tiré pour vous, hein, pas pour moi.
Donc Anna, elle est là aussi pour... c'est elle qui savait qu'elle allait avoir une descendance divine. Elle savait qu'elle allait engendrer quelque chose, donc elle avait aussi besoin de beaucoup se purifier pour accueillir et pouvoir porter ça. Donc la question que j'ai là, c'est quelle serait pour vous la transmission ou la suite de votre aventure ensemble et de vos expériences ensemble? De accueillir des groupes et pouvoir justement œuvrer à deux, encadrer et permettre justement, grâce aux énergies de groupe, de renforcer encore la synergie qu'il pourrait y avoir avec les différents éléments avec lesquels on travaille. Et comment tu verrais ça concrètement? On a un lieu extraordinaire pour Sous accueillir. forme d'ateliers. Mais les groupes, ça serait quelle personne, quel type de... Personne désireuse de découvrir Ok, ouais. des choses nouvelles. Parce que voilà, en premier, on est curieux, donc on se dit, tiens, je voudrais bien voir ce que ça fait, ça. J'ai déjà fait des ateliers, où j'ai déjà fait des formations sur les cristaux, et souvent, le truc, oui, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Et voilà, après, quand une fois qu'on a touché du doigt et qu'on l'a touché d'une façon parlante pour soi, c'est-à-dire que si on travaille avec des minéraux, qui a un groupe de 10 personnes, on n'a pas une qui aura les mêmes pierres au niveau des chakras. Mais après, on peut faire des tests pour voir justement les différences. Et c'est là que c'est intéressant. Et puis avec l'énergie de groupe, il y a toujours des corrélations entre les gens, donc il y a des trucs, des connexions, et c'est intéressant. On a fait des choses en Andalousie, méditation de groupe avec chacun un icosaèdre, un grand cristal face à la mer. Et on sentait, au bout d'un moment, on arrive à sentir l'énergie des vagues qui vient sur nous. Le groupe est intéressant. Le groupe est intéressant parce que effectivement, il y a une énergie énergétique très forte du groupe. Et puis, dans le fait de travailler en groupe, c'est moteur aussi. Et puis, le fait de se dire que ça peut être sous forme d'atelier sur une journée, sur un week-end, en même temps, ça vient derrière donner la possibilité de ne pas être juste que dans cette découverte peut-être, et de pouvoir avancer un peu plus dans l'expérimentation pour que chacun puisse repartir avec l'énergie suffisante d'aller dans cette transformation ou dans cette aventure-là. Parce que très souvent, c'est ce qu'on constate, le laps de temps partagé dans une séance, éveil des sens, on a une personne qui est, je dirais, très excitée de ce qu'elle vient de vivre et en même temps, en franchissant la porte, de la même manière que là, on arrive sur un paradis, on repart dans ces bobos du quotidien, on repart dans toutes ces problématiques et on sait, pour tous avoir vécu ça, que c'est trouver l'équilibre et se dire ok, j'ai compris et je peux avancer là-dessus. Quelquefois, le quotidien rattrape chacun et le fait de se dire ok, on est posé ensemble au moins une journée ou même un week-end, on va pouvoir œuvrer, accompagner dans ce début de transformation et en disant on n'a pas juste planté la graine, là on a même eu le temps d'arroser un peu pour que elle commence à sortir de terre et voir le soleil. Merci. C'est beau, c'est beau, ouais. Donc la dernière question, c'est est-ce que vous avez un message à transmettre à ce qui vous vient sur le moment présent pour les auditeurs qui sont des gens comme nous? C'est-à-dire qu'après plusieurs années de travail ensemble, on pense qu'on est prêt maintenant pour œuvrer vraiment avec des groupes, avec les gens, et tout ce qu'on pourrait dire, c'est venez tenter l'expérience. Oui.
Oui, parce qu'en fait, tu le disais Jean-Baptiste, heu, il y a plusieurs cordes, à l'arc et ça ouvre un champ des possibles qui est quand même, qui nous donne envie de le partager et on voilà, l'idée, c'est que ça donne envie à ceux qui viennent de pouvoir continuer à l'expérimenter et puis, les profils et les thématiques, ouh là là, mais ça il y a pas de limite, en fait, hein. À partir du moment où on a un groupe, on a, 6 personnes, c'est déjà l'existence peut-être d'un groupe parce qu'en dessous après ça crée d'autres, conditions, qui sont peut-être un peu plus complexes à gérer, mais à partir d'un certain nombre, ça devient un groupe, qui peut prendre, vie, sur une journée ou sur un week-end avec, vraiment, Oui. un terrain de jeu, extraordinaire, aussi bien pour d'autres thérapeutes que pour, des personnes qui commencent à découvrir une forme de sensibilité et qui veulent aller plus loin. Complètement, ouais. Ou pour des thérapeutes qui ont besoin de soins, parce que, c'est vrai que souvent, en étant thérapeute, eh bien, on n'a personne pour nous accompagner ou nous aider ou, défaire des choses qui sont bloquées en nous. C'est très, très difficile. Oui. Oui. Ça arrive souvent, ouais, ouais. Oui, oui. Oui, des et ça peut même des fois s'apparenter pour certains à cette perception d'être seul, hein. Ouais, ouais. C'est assez fréquent dans les partages Donc de c'est bien, important on se sent un d'avoir peu un seul. un lieu et Oui. des personnes pour accueillir comme ça, en fait, C'est bon, hein, de se retrouver, avec, des gens, on a le sentiment qu'on se ressemble beaucoup. Ah, c'est quand même très agréable, hein? Ouais, ça c'est sûr. De pouvoir parler la même langue. Ouais. Ouais, C'était ce qu'on avait eu hier soir en se disant: «Oui, on parle la même langue». c'est ça, être Ouais, là pour les autres, ouais. c'est très bien et être là aussi pour Mmh. ceux qui sont très proches, c'est 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 beau. Ben, merci Marc, merci Evelyne de nous avoir Baptiste. ouvert les portes de ce lieu magique ce matin. Et pour les gens, je les invite à découvrir ce lieu, Oui, et on partagera aussi les stages que vous allez faire, pour ceux que ça intéresse et qui se sentent appelés. Euh, Merci à vous deux. Moi, je dirais merci Jean-Baptiste pour cette belle rencontre, et le temps qu'on a passé à discuter avec toi quand même sur le salon. C'est, lors de cette, première Ouais. première rencontre, oui. C'est vrai qu'on a eu un peu le temps parce qu'il n'y avait pas énormément de monde non plus, et ça a été magique aussi, cette première étincelle entre nous. Ouais. Oui, c'est ça, voilà. C'est l'étincelle de lumière. Oui. Elle est là. Merci beaucoup. Si cet échange a résonné avec vous, je vous invite à liker, à vous abonner et à partager cet épisode avec celles et ceux que ça pourrait toucher. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à nous écrire si le cœur vous en dit. Vos retours sont toujours précieux et nourrissants. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode à la rencontre d'autres âmes lumineuses, de récits de vie qui transforment et de chemins qui nous rappellent combien la magie est partout, à qui sait la reconnaître. D'ici là, prenez soin de vous, restez à l'écoute du vivant et continuez à suivre le flot de la vie. À très bientôt dans la magie des rencontres.